mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ce qui est totalement insuffisant parce que c'est vraiment une ville qui est extraordinaire. Et donc en 2001, donc, on a pris le temps de visiter ces deux villes qui sont vraiment très très sympathiques. Et 2001, c'était aussi la découverte des casas particulars, des logements chez l'habitant. Et pour moi, maintenant aller à Cuba, entre un hôtel et une casa particular, je préfère aller chez l'habitant parce qu'il y a un contact, on peut échanger. Bon, même si je no habla muy bien, mais on peut toujours communiquer un petit peu. Puis 2 ans plus tard, 2003, on a décidé de partir 15 jours et de découvrir d'autres horizons comme l'ouest de la Havane, à Pinar del Rio, la vallée de Bienales, il y a el mejor tabaco del mundo. Et aussi, oui, patrimoine, très bien. Et aussi à l'est de Trinidad, de Remedios, Santi Spiritus et Santa Clara, une ville chargée d'histoire. Et on est revenu encore une fois enchanté. Et dernier voyage en 2009, on a voulu découvrir une partie que nous ne connaissions pas du tout, l'est du pays, ce que les Cubains appellent l'Oriente, avec Santiago, Jibara, Baracoa, et une ville que j'ai beaucoup aimée, dont on parle peu, Camagüey. Et encore une fois un très beau voyage. Et juste avant de faire ce dernier voyage, mais pas le dernier, enfin, le dernier pour le moment, mais il y en aura d'autres, j'espère. Nous appréhendions un petit peu parce que pour ceux qui voyagent, quand on va à des endroits, à des pays ou des endroits que l'on connaît un petit peu, on appréhende de se dire c'était mieux avant, d'être déçu. Et moi j'ai fait 4 voyages à Cuba, je n'ai pas été déçu. Cuba c'est un pays qui allie beaucoup de choses qui nous font qu'on ne peut que aimer Cuba, parce que vous avez une architecture coloniale qui est vraiment extraordinaire. Bon, les vieilles américaines, vous en avez quelques exemples en photo. Il y a de la musique à peu près partout et bon, il faut aimer la musique cubaine. Moi j'adore et c'est vrai que c'est très agréable, on va en entendre tout à l'heure. Les mojitos bien sûr, il y a des plages magnifiques. Et surtout, il y a une ambiance, une atmosphère qui fait que... Bref, ce que je dis à tout le monde, pour résumer, je dis, pour comprendre, il faut y aller. Et donc je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez besoin d'informations, j'ai des petits endroits, des petites adresses assez sympathiques, et n'hésitez pas à venir me voir. Et voilà, donc je tiens à remercier particulièrement son Excellence de nous honorer de sa présence ce soir. Le personnel de l'ambassade et notamment Madame Mirabal qui m'a beaucoup aidé pour faire de cette soirée une réussite. Et puis je laisse la parole à son Excellence Orlando. Son Excellence, merci. Pour présenter tout de suite, il faut amener quelque chose de là-bas pour les mettre ici. Et quelle meilleure occasion que reprendre les photos que Pascal a fait pendant ce voyage. Et maintenant, on est en train de concocter aussi un prochain voyage, quelques endroits secrets qu'on doit révéler de temps en temps, parce que ce sont des petits secrets, des petits mystères qu'on doit avoir aussi pour la prochaine exhibition. Et il y a un an, plus ou moins, nous étions en train de parler sur cette situation, bon, comment est-ce qu'on peut régler les agendas, les locations, tout ça. Mais moi, après ça, on a trouvé la heureuse occasion d'être ici, chez Eugène, qu'il faut remercier aussi la possibilité de donner la location à ce monsieur pour montrer cette photo pour la 7e occasion, et pas la dernière. Et dans un endroit, centre de Paris, qu'on puisse un peu réchauffer avec les photos, les couleurs, le soleil, la musique, la culture, mais surtout la joie de vivre des Cubains et des Cubains et des Cubaines, tous ensemble. Pas les oublier celles-là. Non, pas ça. Sinon on aura des problèmes avec Madame la ministre. Ah oui. Comment ça s'appelle, de la réconciliation? Non, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, Madame la ministre. Voilà. Il faut partager tout, même la table, même les picadilles, même n'importe quel. Mais c'est la manière de connaître plus et de s'insérer dans une culture, dans une manière de vivre. Et c'est pour ça que d'abord il faut remercier Pascal pour nous ramener un peu de soleil
et surtout les couleurs de la Caraïbe. Les Caraïbes que nous partageons aussi avec les autres amis du même voisinage, c'est la même chaleur, bien sûr. Tout ça, les traditions, le syncrétisme, la danse et la joie de vivre. C'est la Caraïbe qu'il faut maintenir tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut te remercier encore une fois et t'inciter pour la prochaine fois dans un autre coin du monde, de la même manière qu'on est en train de nous ramener, de nous faire voyager avec l'imagination et aussi la vision pour les endroits les plus jolis, les plus belles de la planète. Voilà. Merci Pascal, merci pour l'invitation d'Eugène pour cette occasion aussi. Et merci pour tous pour venir partager ce soir magique un petit morceau de Cuba au centre de Paris. Merci. Bon, bien la musique. Musique. À bientôt. Y así pasan los días.